Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on reprend les guidances de la semaine. On va commencer avec la lunologie parce que l'énergie de la dernière pleine lune là est toujours très présente. On va voir de quoi on essaye, ce sur quoi on nous envoie. Sachant qu'a priori on va prendre du tarot après, donc on est plutôt dans le dur. Ok, alors, on a votre engagement est mis à l'épreuve, d'accord. Il y a une notion de difficulté ici. J'ai une notion d'apprentissage aussi. Alors, on va prendre 3 cartes. On a les émotions dont on flèche, ouais, ok. Et abandonnez-vous au divin. Donc avec la super lune et la pleine lune qu'on a eu là, il n'y a pas très longtemps. Et en dos de deck, on a les peurs, d'accord? On a les énergies du chakra coronal qui sont très présentes. Bon, là je pense qu'on est sur un sujet alors qui peut s'inscrire dans votre vie là maintenant, parce qu'avec le tarot, on est quand même dans la matière. Mais il y a cette notion ici d'avoir peur, en fait, du challenge. J'ai peut-être des gens qui ont été ou qui vont être confrontés là, dans cette période-là, ou bientôt. Avec le scorpion, hein, on va entrer bientôt dans cette saison-là. J'ai des gens ici qui ont peur de la difficulté. Alors, je pense qu'on a tous, dans une certaine mesure, peur de la difficulté, mais pour certains, c'est peut-être vraiment profondément handicapant. Ou alors, il y a un trauma. Il y a un trauma qui est associé à ça, aux difficultés de la vie. Les choses, quand elles ne se passent pas comme prévu, vous font profondément réagir, profondément perdre vos moyens, ou vous faire entrer dans des états émotionnels, on me dit totalement absurdes en fait. C'est pas un jugement, hein, ça peut être un mot que vous utilisez. C'est du domaine presque du ridicule, tellement peut-être certaines petites contrariétés ou certaines difficultés de vie vous font réagir. Ok, on peut avoir ça ici pour certains d'entre vous. Pour d'autres, j'ai plutôt... Enfin, ça peut être lié à la même chose. Hein. J'ai une notion ici de défi, de challenge, qui a été mis ou qui va être mis sur votre chemin et voilà, qui pourrait, en termes émotionnels, vous faire entrer, on me dit, dans le domaine de l'absurde, dans le domaine du ridicule. Il y a quelque chose qui vient challenger ou qui va venir challenger vos peurs, où on vous invite vraiment à challenger cette peur de la contrariété, en fait. Parce que j'ai cette notion de challenge et ou de contrariété, où vous voyez tous les challenges comme des contrariétés, comme des choses qui vous empêchent de vivre, comme des choses qui vous empêchent d'avoir une vie bien stable, j'ai envie de vous dire, les contrariétés, c'est la vie. Je peux ici avoir des gens qui ont du mal à accepter en fait la vie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour ses contrariétés, pour ses imprévus, pour ses challenges, pour ses difficultés. Tout devrait être smooth, tout devrait être fluide, tout devrait couler de source, il ne devrait jamais y avoir d'anicroche, votre compteur ne devrait jamais sauter, il ne devrait jamais y avoir un truc qui pète dans votre voiture, votre chien, votre chat, votre gamin devrait toujours revenir quand vous l'appelez, enfin tout devrait être comme ça en fait, d'accord ? Et dessus j'ai des peurs, d'accord ? Dessus j'ai des peurs, dessus j'ai un trauma en particulier pour certains d'entre vous. Peut-être ici, on vous invite à prendre conscience de ça. Hein. Toute réaction émotionnelle, on me dit absurde, c'est-à-dire du domaine de l'absurde, c'est-à-dire complètement disproportionnée, est une réponse traumatique. D'accord ? Parce que je rappelle, hein, le trauma n'est pas un souvenir, le trauma est une réaction. Ok ? Donc, ça c'est un message particulier pour les gens qui, à la moindre petite contrariété ou le fait de penser à des contrariétés ou des choses comme ça, vous met dans un circuit émotionnel fermé en fait, hein, dont vous avez peut-être beaucoup de mal à sortir, ou alors avec des montées émotionnelles, des montées de peur notamment, des montées de rejet, des montées de sentiments d'impuissance, ok, puisque les contrariétés réveillent beaucoup notre sentiment d'impuissance et notre peur de l'imprévu.
Ce message est particulièrement pour vous. Pour d'autres, là, on peut aussi annoncer justement que va y avoir un événement comme ça, et que le but de cet événement est de vous faire prendre conscience, en fait, de cette réaction traumatique pour aller à la source de cette blessure, de cette problématique, et pouvoir ensuite mieux gérer les contrariétés, les difficultés dans votre vie. Parce que cette notion d'engagement est mise à l'épreuve, j'ai pas forcément l'impression que c'est un truc faramineux. Je suis pas en train, pour moi là, c'est pas un accident de vie, c'est plutôt genre... oui, j'ai mon compteur qui arrête pas de sauter, j'ai ma voiture qui tombe en panne, j'ai un truc qui fonctionne pas, je comprends pas pourquoi, et ça me fait me mettre dans tous mes états. Alors c'est peut-être quelque chose qui s'est apaisé avec le temps, mais on peut être sur des montées émotionnelles qui pouvaient être très présentes dans l'enfance et dans l'adolescence, en fait, quand il y avait vraiment aucune maîtrise émotionnelle. Donc le temps a passé, vous avez appris à maîtriser votre émotionnel, voire vous avez appris dans une certaine mesure à contrôler votre émotionnel. Ça ne veut pas dire que le trauma a été mis en lumière. Donc, ce qu'on vous dit ici avec cette carte-là aussi, c'est de laisser faire les choses. Le plus grand défi, en fait, face aux contrariétés, ça reste d'accepter qu'elles existent, qu'elles ont le droit d'exister, qu'elles sont dans votre vie, et que ça n'est pas parce que vous êtes à tel point conscient, à tel point éveillé, à tel point dans votre vie que les contrariétés vont arrêter de venir vous trouver, absolument pas. Au contraire, elles vont continuer à venir, et ce qui va changer la donne, c'est votre capacité à accepter qu'elles existent, à accepter qu'elles soient dans votre vie, et voilà, c'est ça, cette notion d'abandon. Ici, cette notion d'abandon me parle plus comme une notion d'acceptation, en fait. Bon, ok. Donc on essaye de vous faire travailler une peur en particulier, qui vous fait avoir des réactions émotionnelles face aux difficultés, aux contrariétés, qui sont disproportionnées, voire du domaine de l'absurde pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose ici qui cherche à être mis en lumière, qui a peut-être pour certains été mis en lumière récemment, avec cette super lune qui vient de passer. Ou alors on vous explique ce que vous êtes en train de vivre, c'est possible. Donc, face aux difficultés, aux contrariétés, le message ici aussi, c'est face aux difficultés, aux épreuves de votre vie, peu importe la taille de ces épreuves-là, d'accord? Parce qu'il y a des trucs absolument immenses qui vont rien nous faire, et puis il y a des trucs ridicules qui vont nous déclencher de façon complètement ridicule, complètement disproportionnée. Donc ces contrariétés arrivent aussi dans votre vie pour que vous puissiez voir la peur, le trauma qui est toujours derrière ça. Et j'ai vraiment, j'ai la notion d'imprévu et la notion d'impuissance, le sentiment d'impuissance face à l'imprévu. Donc ça, c'est le genre de choses qui se construisent dans l'enfance, où on a une peur très violente, d'accord, ou un sentiment de surprise très violent. Vous savez, ce genre de trucs qui nous font pleurer sans discontinuer, sans réussir à s'arrêter. Donc moi, on m'envoie ce genre de sentiment-là, une peur profonde qui a dû y avoir lieu, quelque chose que vous avez dû expérimenter et qui est resté, en fait. Et du coup, tout sentiment d'imprévu, toute contrariété vient redéclencher ça et provoque des réactions émotionnelles disproportionnées. Donc l'exercice de ça, c'est l'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire que, voilà, si je reviens au message, avant de chercher à changer quoi que ce soit, parce qu'on ne peut même pas forcément changer les choses, mais même si on peut, là, le message avec cette carte-là, abandonnez-vous au divin, avant de chercher à changer quoi que ce soit sur cette contrariété, acceptez-la. D'accord ? C'est par ce travail d'acceptation que vous allez véritablement travailler sur vos peurs. Parce que si vous avez la contrariété et que vous êtes directement dans l'optique « il faut que je change quelque chose, il faut que je fasse quelque chose », cette partie-là, cette partie du travail ne se fait jamais. D'accord ? Là, on vous invite à combler l'espace entre les deux par l'acceptation de ce qui est. Alors c'est très difficile, bien évidemment, parce qu'on voudrait que tout fonctionne parfaitement. Et je pense qu'on vous invite à mettre de la conscience sur cette partie-là, ce travail du coup qui n'a pas été fait,
Parce que à chaque problème, sa solution, et vite, 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 il faut faire quelque chose, quoi, pour sortir de cet état émotionnel complètement délirant. Donc là, je sais pas, j'entends un bruit bizarre. Il y a un travail sur l'acceptation de ce qui existe avant de le changer. Dans la mesure où vous pouvez le changer, bien évidemment. Ok. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Ok. Ouais, je pense qu'il y a un événement qui vient là. Pour la majorité d'entre vous, qui est lié à ça, en fait. Pour d'autres, vous l'avez vécu et on est en train de vous expliquer pourquoi. Mais les contrariétés, c'est récurrent, hein. On en a plein dans la vie. Il y en a qui nous font rien et puis il y en a, d'un seul coup, là... Ok. Alors, on a le pape, l'ermite, le monde, le 3 de coupe et l'impératrice. Et en dos de deck, non, l'impératrice est là, la papesse, pardon. Ok, donc gros challenge ici, hein, malgré tout. Hein, ouais, gros challenge. Je pense qu'ici, on nous parle d'un schéma dont vous luttez potentiellement depuis longtemps, enfin, contre lequel vous luttez, mais parce que vous n'en aviez pas pris conscience, en fait. Hein. Et je pense que là, on est dans ce domaine-là. De toute façon, octobre-novembre, on va travailler sur les énergies du scorpion qui sont très très liées aux peurs, hein, très liées à ce qui a été refoulé. Donc pour certains, vous pourriez sentir là du 15 octobre au 15 novembre, vraiment, en tout cas sur toute cette période-là de début d'automne, et début au milieu d'automne, vraiment cette pression intérieure de peur qui pourrait ressurgir, notamment pour certains, liée à ce contexte d'épreuve, de difficulté. Ok, donc là, avec le pape, on nous parle bien de quelque chose qui est ancré, qui est écrit, qui est profondément enraciné, d'accord? Là, on est vraiment dans les racines de l'arbre, hein, dans quelque chose qui s'accroche, qui est là, qui est déterminé, qui est déterminant, c'est une église, c'est l'église au milieu du village, quoi. On peut pas en même temps, on ne peut pas le rater, et en même temps, à un moment donné, on ne le voit plus. Et pour déloger ça, bonjour, et probablement que c'est là depuis très 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 longtemps. D'accord ? Donc l'ermite vient bien nous parler de cette dimension du passé, hein, quelque chose qui était inscrit en vous. Ça peut être très lié, très 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 lié à la mère, d'accord? Donc là, je peux avoir eu des enfants, le sentiment d'impuissance, hein, l'imprévu, qui ne se sont pas sentis protégés, d'accord? Et c'est pas un blâme sur les parents, absolument pas. Hein. Vous savez, en tant qu'enfant, on vit tout de façon absolument décuplée, et puis fatalement, le moindre petit truc peut nous causer un trauma de dingue, alors que, voilà, le parent, potentiellement, n'a rien fait de vraiment terrible. Mais voilà, c'est tout le drame de la vie de l'être humain, ok? Les 4 premières années, 6 premières années sont extrêmement, extrêmement déterminantes. Donc là, on a quand même une position d'autorité qui a eu un effet très profond sur vous. Ok, ce que je peux avoir ici, donc ça va être un message très précis, hein, vraiment, moi je vais le traduire comme ça, après, voilà, si les cartes vous parlent, prenez-les autrement. Vous savez, moi ma mère me raconte plein d'histoires comme ça, et je pense que je suis pas la seule, de choses que l'on faisait enfant, qui faisaient beaucoup, beaucoup rire nos parents, au point de nous tourner en ridicule, en fait. C'est ça, hein, c'est ça, cette notion d'absurde, cette notion de ridicule. Seulement, quand on est enfant, c'est terrible de vivre ça, mais le parent, ça le fait rire, et il se marre bien, et voilà. Donc là, je porte des choses... Enfin, nous portons. Ce que je vois ici, c'est que l'on porte des choses comme ça,
très ancré, très enraciné, potentiellement lié à la mère, d'accord? L'absence, moi je sens l'absence de protection. L'absence de protection, le fait d'avoir été tourné en ridicule, le fait d'avoir été moqué, même si l'intention n'y était pas, mais bon, voilà, ce qui est rigolo est rigolo, hein, quand on n'a pas on met pas de conscience dessus, on ne se rend pas compte de la portée d'une moquerie, ok? Mais voilà, donc là j'ai quelque chose d'assez profondément enfoui qui moi pourrait ressortir. Alors ça pourrait ressortir dans un contexte, c'est très lié aux autres, hein, ici avec le 3 de coupe, très lié aux autres. Moi ça me parle de vos guides aussi, d'accord? Je pense qu'il y a une grande présence ici au niveau des guides, défunts, anges, archanges, peu importe. Pour essayer de régler ça, parce que pour certains d'entre vous, ça a probablement été extrêmement limitant dans votre vie, ok? Ça vous a probablement empêché, avec le monde dans cette position-là, de réaliser quelque chose, de vous réaliser de manière générale, de mener des projets à terme, de mener des choses à bien, voilà, cette notion de réalisation personnelle ici, qui je pense a été contrainte, dans l'espace et dans le temps, parce que cette peur de l'imprévu, de la contrariété et de la difficulté aussi pour certains d'entre vous, est tellement profondément enracinée depuis tellement longtemps que la peur prenait le dessus de toute façon. Donc là, finalement, ce qui s'annonce ici, ce qu'on a devant les yeux, c'est le dépassement de ça, d'accord? Moi, j'ai une situation intérieure, hein, parce qu'avec l'ermite et la papesse, on est dans une situation plutôt intérieure, hein, de même avec le monde, hein, cette dimension de l'œuf, donc soit avec soi-même, qui va refaire surface, qui va ressurgir, et ça peut être, vous allez peut-être potentiellement vous retrouver dans un contexte collectif, social, quelqu'un va faire quelque chose, va dire quelque chose qui va vous faire comprendre en fait. Qui va vous faire comprendre j'ai une grande mise en lumière qui pourrait arriver. Alors c'est très intérieur, hein. Moi je ne vous vois pas tellement manifester ça à l'extérieur, mais pourquoi pas. Mais on ne sait jamais, pardon. Il en va de votre propre réalisation personnelle en fait ici. Pour certains, vous pourriez avoir un souvenir qui remonte. Une émotion qui remonte, d'accord? Et vraiment, tout ça est très lié à la mère. Parce que c'est très lié au sentiment. Et c'est intéressant, hein, parce que c'est plutôt le père qui protège. Mais là, j'ai vraiment la mère, j'ai le ventre de la mère, j'ai le cocon, j'ai le foyer. Quelque chose qui aurait dû être sécurisant et qui ne l'a pas été du tout. Qui vous amène encore à l'âge adulte à avoir des réactions absurdes, ridicules, émotionnelles, enfin des réactions émotionnelles disproportionnées face à tout ce qui est du domaine de la contrariété, soit de manière générale, soit sur un sujet particulier. Et c'est quelque chose qu'on va vous faire voir bientôt, je pense, ok ? Pour certains d'entre vous, ça pourrait débloquer en fait la signature de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose que vous n'osiez pas faire jusque-là. Le pape nous parle de ça, hein. Le pape nous parle d'engagement aussi, d'engagement écrit, de signature, de documents, de choses qui sont inscrites dans le marbre, ok, qui n'avaient pas pu jusque-là se manifester. Parce que j'ai bien ici la réalisation de quelque chose qui ne pouvait pas se faire, et on vous dit la réponse est à l'intérieur, hein. De toute façon, ça c'est un message, on le répète jamais assez, mais pour certains d'entre vous, si vous n'arrivez vraiment pas à manifester ce que vous voulez, si c'est compliqué, difficile, si vous avez l'impression que le monde est contre vous, la réponse ne se trouve pas à l'extérieur. Les autres, c'est pas le problème. D'accord, l'ermite et la papesse viennent vous le redire. La solution se trouve en vous, d'accord. Il s'agit de remonter jusqu'à cet événement, enfin jusqu'à cette douleur plus spécifiquement, parce que l'événement en lui-même, on n'a pas besoin de s'en souvenir, mais d'aller mettre en lumière cette douleur à l'intérieur pour réintégrer cette partie de vous, en fait. D'accord, que vous avez abandonnée en chemin parce que c'était trop douloureux de vivre avec en conscience. Donc je reprends, j'ai des gens ici qui, du coup, à la lumière de ça, pourraient bientôt s'embarquer dans une nouvelle aventure, manifester un changement, un déménagement, un voyage,
un couronnement, une apothéose, un succès, d'accord, tout ce que représente le monde, qui n'avait pas pu être manifesté jusque-là parce que vous ne pouviez pas vous engager dans cette direction-là. On a bien cette notion d'engagement. Donc il y a bien une voie, ou dans la vie, hein, ça peut nous parler ici de refus d'incarnation, il y a bien une voie dans laquelle vous n'arriviez pas à vous engager, et on vous dit la problématique se situe là. Sur cette peur de l'imprévu, sur ce sentiment d'impuissance, sur la difficulté de faire face aux contrariétés. Et on me dit réfléchissez, hein, parce que c'est pas forcément toutes les contrariétés de votre vie, hein, ça peut être un truc en particulier qui peut encore aujourd'hui vous a fait, à l'enfance, à l'adolescence, vous mettre dans des réactions émotionnelles complètement disproportionnées. Et on vous dit cette peur est toujours là, d'accord? Et prendre conscience de cette peur-là, va permettre un gros déblocage, j'ai l'impression, sur quelque chose, une réalisation dans votre vie qui était bloquée, d'accord? Donc ici, je peux avoir un contrat karmique, un contrat transgénérationnel, un contrat d'âme, c'est-à-dire que vous étiez là aussi pour dépasser ça, ok? Vous vous étiez engagé à faire ça. Et là, j'ai une réussite et pour moi, vous êtes très guidé, très accompagné. On essaye de vous orienter dans cette direction-là. D'accord? La guidance, avec un G majuscule, essaye de vous orienter dans cette direction-là. Ok? C'est très lié au fait d'être sa propre mère. Et il y a un sujet avec la mère, ici. Ok. Alors, est-ce qu'on peut clarifier ce pape, s'il vous plaît? Donc on me dit c'est par là qu'il faut chercher. Hein. Vraiment, c'est par là qu'il faut chercher sur cette notion de blocage, de réalisation, de tout ce qui est lié aux contrariétés ou à la peur de la difficulté, en fait. C'est par là que ça se passe. Et il y a un message très particulier, très précis aux gens qui chercheraient encore la solution à l'extérieur, hein, qui seraient dans le refus de leur propre responsabilité. Hein. On vous rappelle que tous les choix vous appartiennent. Ok, est-ce qu'on peut clarifier le pape, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce pape? L'ancrage. Hein. Donc je vous parlais de racines. Hein. Donc il y a le besoin d'ancrage, d'accord, hein, ça c'est un petit peu, c'est le premier remède à tous les maux, d'accord, et on a le travail derrière. Donc vous avez profondément besoin de travailler votre ancrage. Pour certains d'entre vous, enfin non, de manière générale, il faut savoir aussi que l'ancrage est lié aussi à notre capacité à aller toujours plus en profondeur à l'intérieur de soi. D'accord? Parce que plus vous plantez vos racines, plus vous pouvez descendre profondément à l'intérieur de vous-même. Donc on nous parle bien de quelque chose ici qui est profondément ancré à l'intérieur de vous. On vous dit aussi, pour pouvoir y accéder, il faut pratiquer l'ancrage. Et on vous dit aussi que c'est votre travail sur l'ancrage, pour les gens voilà, qui sont à même de régler ça aujourd'hui, qui a rendu ça possible. Mais l'ancrage est très important. De toute façon, quand vous êtes dans des réactions émotionnelles disproportionnées, c'est que vous n'êtes pas ancré. Ok? Donc le pape vous appelle à l'ancrage, vous appelle à l'enracinement aussi. Hein. Mais on vous parle bien de quelque chose qui est probablement profondément ancré en vous, ce qui nous renseigne bien sur le niveau de peur, le niveau d'angoisse qui a été ressenti à un moment donné quand le trauma s'est fait, en fait, hein, quand la blessure a eu lieu. Ouais, on a les retombées positives. Donc, le besoin d'ancrage. Vraiment ici, le besoin d'ancrage, le besoin d'ancrage, le besoin d'ancrage. Et le travail. Donc, l'ancrage, je sais pas, je pense qu'il y a des... Très honnêtement... alors, moi, je passe ce genre de messages parce qu'il faut les passer. Hein. On vous dit que c'est à vous de passer à l'action par rapport à l'ancrage. Ça ne va pas se faire tout seul. Mais je me doute bien que sur les 2000 personnes qui écoutent ces vidéos, il y en a peut-être 3 qui font ça. 10, grand maximum. C'est pas pour les autres aussi. Hein. Si ce message ici, il est aussi insistant, c'est parce qu'on vous dit c'est pas pour les autres. Et l'ancrage, c'est tous les jours et 3 fois par jour s'il faut. Donc... ancrage. Je vois pas comment le dire autrement.
L'ancrage vous apportera aussi les résultats que vous attendez. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait, c'est jamais à l'extérieur, c'est que à l'intérieur. Si vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez, c'est parce que vous cherchez encore une réponse miracle ou un truc qui va changer à l'extérieur, alors qu'on vous dit non, c'est dedans. Et on vous dit, travailler l'ancrage aura des retombées extrêmement positives sur cette situation. Ok ? Et plus vous serez ancré, plus vous aurez aussi la possibilité d'aller en profondeur et donc d'aller toucher des zones vraiment... On me montre des choses extrêmement sensibles. Extrêmement sensibles. Pas fragiles, hein, mais très sensibles, très à vif. Ok, donc vraiment des blessures qui sont toujours là et qui se manifestent toujours encore aujourd'hui, peu importe le contrôle émotionnel que vous pensez avoir. Il y a des gens qui doivent entendre ce message ici. Hein. L'ancrage, c'est pas que pour les autres. Si vous pensez que c'est que pour les autres, c'est que c'est probablement pour vous. Et on vous invite vraiment à mettre des choses en action par rapport à ça. Très important. Quelles sont ces retombées positives, s'il vous plaît? Je ferai une petite extension rapide pour voir ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Ce qui pourrait vous aider vraiment à sortir de ça. Quelles sont les retombées positives, s'il vous plaît? Voilà, je vous parlais de réussite, hein, je vous parlais de succès, je vous parlais de réalisation, donc on est là. Hein. Ce que vous voulez faire dans votre vie passe par là. Voilà, sur cette notion d'ancrage. Plus vous allez ancrer, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez ancrer dans la matière ce que vous voulez manifester. Il y a des gens ici, vraiment, ils doivent l'entendre. Je peux avoir ici des gens qui sont même dans de la persécution ici, qui pensent qu'ils sont la victime des autres, qui voient des choses, qui entendent des choses qui ne sont qu'issues de leur peur, en fait, qui peuvent être sous emprise aussi de certaines personnes, mais aussi certaines énergies, certaines entités. Donc si à la notion de persécution, il y a quelque chose qui réagit à l'intérieur de vous, la reprise de pouvoir dans ce cas-là, c'est reprendre ses responsabilités, à commencer par l'ancrage, le retour au corps. J'ai des gens ici qui sont complètement stratosphériques en fait. Donc la réussite. Alors la réussite, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la maîtrise émotionnelle, ça peut être dépasser ce trauma, dépasser cette peur, ça peut être manifester ce que vous essayez de manifester depuis très longtemps. C'est un sentiment de succès aussi, hein. J'y suis arrivé. Donc l'ancrage, on répétera jamais assez. Quelles sont ces retombées positives, s'il vous plaît? Ok, donc ouais. La famille, la mère, tout ça, c'est très présent. Ça pourrait avoir des répercussions sur votre famille. On dit là tout de suite maintenant, c'est-à-dire vraiment la famille très proche autour. Le fait d'attirer les bonnes personnes aussi à vous, d'accord? Parce que vous arrêtez, on me dit, pour certaines personnes, vous allez arrêter de voir le mal partout, hein, parce que j'ai bien la dispute qui essaye de sortir. Et pour certains, c'est ça. On parle de délire de persécution pour certaines personnes. Vous allez arrêter de voir le mal partout, notamment parce que vous allez régler un problème, ouais. Quelque chose qui s'est passé dans la famille, hein, que vous avez, qui est vraiment, je pense, assez profondément ancré. J'ai la notion de vie antérieure, mais pour moi, ça peut être un leurre. Peut-être que vous essayez de chercher dans une vie antérieure quelque chose qui se situe vraiment dans la famille, d'accord? Mais après, vous pouvez faire un nettoyage profond sur les deux, hein, mais on vous rappelle à votre propre importance dans ce que vous vivez. Ok. Moi, j'ai une délivrance ici, hein. J'ai une libération face à vraiment quelque chose que vous avez entouré probablement très profondément et qui vous a éloigné aussi d'une façon ou d'une autre du sentiment de réussite, de la réalisation de vous-même ou d'une chose en particulier. Pour moi, ce message est particulièrement vrai si vous résonnez avec la notion de persécution. Si vous avez l'impression que les autres vous en veulent, si vous avez l'impression qu'on cherche à vous faire du mal, si vous avez l'impression qu'on cherche à vous agresser en permanence. C'est la peur qui fait ça, hein, c'est la peur. Donc, il y a quelque chose qui potentiellement enfle tout seul à l'intérieur ici. L'ancrage, c'est pas loin d'être la réponse à tout, en vérité. Ok, 3 cartes pour finir, s'il vous plaît.
On a la rencontre avec soi-même ici. Hein. Pour moi, il y a une part de vous qui vous appelle. Hein. Il y a une part de vous vraiment qui complètement apeurée, effrayée, recroquevillée, et avec beaucoup de souffrance ici, je sens. Vraiment, vous savez, vraiment, on me montre cet enfant qui a très peur d'un seul coup et qui se met à pleurer à poumons déployés, à gorge déployée. Et donc, on parle d'une vraie peur ici. Hein. Quelque chose qui vous a sans doute saisi et qui est resté là et qui fait partie d'un endroit extrêmement sensible à l'intérieur. Donc il y a la rencontre avec vous-même qui est en jeu. Alors on a la rencontre et l'être aimé. Donc pour certaines personnes, ça vous empêche aussi d'aller vers les autres. Hein. Ça vous empêche d'aller complètement vers les autres, ça vous empêche, je retrouve cette notion de déplacement, de voyage, d'ouverture, de prendre de la distance avec certaines choses, d'autres futurs possibles, d'accord, de s'ouvrir à d'autres opportunités, ce que vous ne pouviez peut-être pas faire jusque-là, ce qui a pu empêcher certaines rencontres ici. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, ces deux cartes, moi ce matin, le message que j'avais, c'était... on n'évolue pas pour faire entrer dans notre vie l'autre, c'est-à-dire l'être qu'on désire, d'accord? On évolue pour devenir cet autre. Et donc là, c'est la rencontre avec vous-même dont on parle. C'est-à-dire, sachez que il y a une dimension assez profonde ici. Hein. Pour les gens qui sont concernés, pour moi, il s'agit d'aller toucher vraiment quelque chose d'assez profond à l'intérieur de vous, qui a été vraiment très fondateur et déterminant dans votre vie. Et la libération de ça indique le niveau de conscience qui est déjà le vôtre. Et donc il y a vraiment la rencontre avec vous-même ici, hein, la rencontre avec cette partie d'enfance vraiment très déterminante dans votre vie qui cherche à se faire ici, hein, et qui pourrait avoir lieu bientôt. Hein. Donc la rencontre avec soi, devenir son autre, d'accord, devenir cet être qu'on espérait de l'extérieur, le devenir de l'intérieur, promet aussi certaines rencontres très importantes ensuite. Hein. Donc c'est tout ce qui se passe ici, on me dit il y a beaucoup de ramifications, c'est pour ça qu'on a cette énergie de racine. Ok, donc j'irai clarifier ça dans l'extension aussi, savoir ce que c'est un petit peu plus. Et une dernière pour la route, merci. Et on a le mois en cours, hein, donc on a quelque chose qui... tout ça, hein, je vous ai dit, hein, la période du scorpion, là, elle va être... On a la nouvelle lune en scorpion, ici, donc vous pourrez, sur la nouvelle lune en scorpion, potentiellement travailler ça, d'accord, faire une méditation particulière, réciter des prières, des mantras particuliers, pour vraiment exorciser ça, ou pour aller dans cette direction-là, hein, parce qu'on n'en est pas tous au même point. Mais le mois en cours par rapport à ça, la période en cours, notamment la période scorpion, va vraiment nous faire travailler au niveau collectif là-dessus pour aller à la rencontre de nous-mêmes et devenir cet autre que l'on espère. Et donc être capable de s'apporter à soi cet amour, cette protection, ce sentiment de protection, ce sentiment maternant, d'accord, que l'on n'a pas eu. Donc là, on me dit level up, hein, c'est un gros morceau pour certains ici. Hein. Donc soyez attentifs, c'est ce qu'on vous dit ici. Soyez attentifs à toutes ces contrariétés qui pourraient déclencher des choses. Et ne soyez pas dans le refus ou dans le désir de changer ça, soyez dans l'acceptation, d'accord, et la contemplation, pour comprendre ce que ça a à vous apprendre. Ok. Un petit message pour finir, et puis j'irai clarifier tout ça dans l'extension. Merci. Et puis elle a bien sauté, celle-là. On a la médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Hein, j'avais bien les guides ici. Hein. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Donc pour certains, cette notion de réalisation, ça peut être lié à une idée de capacité aussi que vous n'arrivez pas à utiliser ou que vous n'arrivez pas à développer. Hein. La peur de toucher à l'inconnu, la peur que ça ne fonctionne pas. Donc il y a beaucoup de choses ici qui sont en jeu. Hein.
On vous invite aussi à être à l'écoute des signes de vos défunts. Parce que moi, ici, j'ai votre team spirituel hein, qui est là et qui essaye de vous amener vers ça, vraiment. Donc, soyez attentifs aux signes. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.